Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer un arrache-rotor, car voilà, tout le monde n'a pas les outils vendus en magasin pour arracher votre rotor. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui facilement et rapidement comment créer cet outil. Alors voilà, pour commencer vous aurez besoin principalement, que j'ai utilisé pour les 3/4 de l'outil, une longue barre en acier de plus ou moins cette épaisseur là, que vous trouverez dans tous vos magasins de bricolage style Hubo, Brico, Monsieur Bricolage. Vous aurez besoin de 4 vis, pour ma part personnellement, car voilà, moi j'ai 4 trous de rotor. Il y en a à 3 trous, et ça je ne sais pas vous expliquer, car voilà, moi c'est vraiment 1 pour 4, donc vous devrez l'adapter vous-même pour 3 trous. Les vis, vous trouverez facilement les vis grâce à votre ventilateur de rotor, qui sera directement fixé dessus, que vous aurez déjà dû démonter avant d'accéder à cette vidéo. Alors pour ce faire, moi je l'ai pris dans mon magasin de bricolage, que j'ai comparé avec une autre vis. J'ai vu que c'était le même filet. Donc voilà. Et vous aurez besoin d'un grand axe. Alors pour commencer à créer cet outil, donc vous aurez directement votre barre sans les trous. Pour faire les trous, c'est très simple. Vous placez votre barre, je vais vous montrer avec votre barre face au trou, face, voilà, on se comprend. Vous prendrez un pointeau et un marteau et vous taperez un coup de chaque côté, donc comme ça votre métal sera marqué. Ensuite vous prendrez une foreuse de la taille de vos vis, voilà, donc comme ça votre vis passe parfaitement. Elle peut avoir un léger jeu, mais voilà, pas trop de jeu non plus. Dès que vos trous sont faits et que vous comparez, vous voyez que voilà, ça passe tout pile, on va passer à la deuxième étape, créer l'arrache. Donc voilà, ça sera principalement ça, votre arrache. Donc voilà, si vous avez directement un gros bloc, car il y a énormément de force, donc ça risque fortement de plier. Même moi avec cette épaisseur là, ça a quand même réussi à plier. Donc si vous trouvez directement un bloc plus résistant ou quoi, avec un filetage directement fait, moi personnellement j'ai fait un filetage moi-même avec un métrique de 10. J'ai créé un petit bout au bout du filet pour se mettre dans le petit rond du vilebrequin, pour éviter que la pièce chape dès qu'on commence à mettre un peu trop de force. Donc je vais vous montrer comment on installe cet outil. Donc voilà, alors pour commencer, vous placez ça en face du vilebrequin. Vous mettez les 2 ailettes juste ici simplement. Ensuite, vous prenez vos vis. Vous commencez à les visser un petit peu chacune. Voilà, donc vous serez directement sur votre moteur. Et voilà, on met généralement 3 tours pour être sûr d'arriver normalement de l'autre côté du filet. Alors vous regardez, vous essayez d'être plus ou moins toutes les têtes de vis à la même hauteur, pour éviter que vous ayez vraiment un décalage complet. Votre outil sera tendu comme ça, voilà, normalement. Et vous aurez votre vilebrequin qui sera voilà, juste ici derrière, qui viendra se mettre juste là. Alors pour l'arracher, c'est très simple. Vous mettez votre écrou directement dans votre outil que vous avez créé préalablement, voilà, il se visse. Ensuite, voilà, donc voilà, vous êtes en plaquage directement, et dès que la tête passe, ben voilà, votre vilebrequin sera, je vais vous prendre avec un tournevis pour vous montrer un exemple, votre vilebrequin sera ici. Et vous, à force de tourner, à un moment ça sera vraiment compliqué, et à ce moment-là, vous prendrez votre acagnac, vous viendrez insérer dans vos écrous que vous avez mis en serrage préalablement. Donc voilà, moi j'ai mis vraiment 2 écrous que j'ai serrés l'un contre l'autre pour que ce soit toujours optimiste. Donc voilà, et puis après vous serrez, et à un moment, ben voilà, à force de serrer, votre outil ici tirera sur les petits filets qui sont ici, et voilà, votre rotor sera sorti.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez besoin d'explications, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dès que je peux. Et voilà, je vous souhaite une agréable journée. Bonne journée, au revoir.